Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. On se retrouve pour le podcast tricot hebdomadaire. Aujourd'hui, j'ai pas tant d'objets terminés, mais j'ai une multitude d'encours, une multitude de projets, toujours des nouveaux patrons à vous présenter. Et voilà, on va commencer sans plus tarder avec mon seul objet terminé. Et en plus, c'est rien de très nouveau. On a toujours Jeanne juste à côté, qui aujourd'hui n'a pas l'air très disposée à me laisser filmer. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Donc ce que j'ai enfin terminé, c'est mon Alpine Bloom, Automne Alpine Bloom. Peut-être même juste Automne Alpine. Je sais pas, je vous remettrai de toute façon, je pense que vous voyez très bien de quel modèle il s'agit. Et comme d'habitude, vous aurez les liens en description. Donc il est enfin terminé. Voilà. Je l'ai rallongé d'une dizaine de centimètres. J'ai fait un rabat à l'italienne. Quand j'avais découpé ici, enfin quand j'ai voulu détricoter mon pull, j'avais coupé dans la bordure rose. Donc ça a été assez rapide. Ensuite j'avais enlevé tous les petits bouts qui traînaient et puis j'avais récupéré toutes mes mailles. En revanche, quand j'ai détricoté les manches, je voulais pas détricoter la partie rose. Donc j'ai défait mon rabat à l'italienne. C'était un enfer. Non, c'est vraiment long et contraignant à défaire. Mais bon, normalement, c'est pas fait pour être défait en même temps, donc il n'y a y a pas de raison. En tout cas, je l'ai défait, j'ai rallongé, je crois, de 10 rangs, donc ça fait à peu près 4 cm, je crois. Et voilà, j'ai fait ça sur les deux manches. Et c'est terminé. Je vous disais aussi que mes précédents rabats, ils étaient un peu... il y en avait un qui était très souple et l'autre beaucoup moins, donc là, c'est bon, les deux sont très souples. Et j'ai refait des rabats à l'italienne. On va. Je voulais, je voulais faire un petit détail sur le rabat. On dit un rabat. Quoi qu'il arrive, on dit un rabat, on ne dit pas un rabattage. Le mot rabattage, il existe, mais il ne concerne que la chasse. On dit quand on rabat le gibier, on fait un rabattage. Mais un rabattage de maille, ça n'existe pas. Rabattage, ça ne concerne que le gibier. Quand il s'agit de maille, on dit un rabat. Voilà, c'était juste un petit détail. Parce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une vidéo où la podcasteuse, en fait, elle dit rabattage, rabattage, rabattage. Il n'y a pas de problème, hein. Après, si vous voulez dire rabattage, il n'y a aucun souci. Mais il faut savoir que rabattage, c'est pour le gibier. Et que quand on parle de nos jolies petites mailles qui ne sont pas des sangliers, on dit un rabat. Voilà. Au moins, c'est éclairci. Après, ça, je sais que on dit beaucoup rabattage, peut-être même que moi, il m'est arrivé de dire rabattage par abus de langage parce qu'on entend beaucoup ça, mais on dit un rabat. Voilà, c'est un rabat. Euh, et rabattage, c'est pour la chasse. Donc voilà, pour mon pull, il est enfin terminé. Il me reste toujours un peu de laine, bah, évidemment du contrastant, il me reste pas mal. Il me reste aussi un peu de la boucle laine. J'en avais pris deux écheveaux. Et j'aurais pu aller hein, au bout de mon deuxième écheveau, mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, je sais maintenant que oui, un jacquard, un yoke en jacquard, en fingering avec un contrastant et deux écheveaux, je m'en sors très bien, donc c'est pas mal. Je suis contente. Je suis contente. Vous avez peut-être le reflet. Je suis juste devant la fenêtre, donc vous avez peut-être les reflets, mais bon, au moins vous voyez. Voilà à quoi il ressemble. Moi, la laine que j'ai utilisée, c'est de la fingering, voire même light fingering. Et dans le patron, il demande du sport. Enfin, Kathleen Hunter, elle l'a tricoté en laine sport. Donc le mien est un peu plus petit que ce qu'il devrait. Ça se sent. Il est pas trop petit du tout, hein, mais il est ajusté. Si, si je le refais, j'essaierai de prendre une laine un peu plus épaisse pour avoir un peu plus
un peu plus d'aisance. Mais par exemple, mon mari a dit que c'était très joli. Il a dit oh, bah, celui-ci, il est bien ajusté, ça fait joli. Donc tant mieux. C'est vrai que j'ai pas l'habitude en fait de tricoter des pulls, des gilets qui soient près du corps. Donc ça change un petit peu, c'est sympa, mais si je le refais, certainement que je le ferai avec une laine plus épaisse pour respecter le patron tout simplement parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas fait d'échantillon, mais mon échantillon il doit être... je dois avoir plus de mailles en fait que la designeuse. Voilà pour mon objet terminé. Un des encours que j'avais déjà la semaine dernière, il s'agit de la pèlerine Déméter de Mademoiselle Pétronille. Donc la semaine dernière, j'avais vraiment fait un tout petit 2 cm ridicule. Et je vous avais dit que je voulais en faire au moins un motif. Et j'en ai fait presque 2. Ça fait quelques jours que je n'ai pas tricoté dessus là. Je me suis focalisée sur d'autres encours. Mais j'en ai fait presque 2. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oui, on voit bien là, je pense. Donc voilà, j'avais commencé ici. Je voulais faire au moins ça. Et j'en ai fait 2. Donc c'est bien. Je suis contente. Ça se passe bien avec ma laine. Je ne l'ai cassé qu'une fois. Bravo. Ça se passe mieux que pour mon pull Académie. Hein. Je maîtrise mieux. Je suis contente du rendu. Bon, pour l'instant, on voit pas grand chose. En plus, j'ai un tout petit câble alors qu'il commence à y avoir pas mal de mailles. Mais encore davantage avec cette fibre-là. Je préfère que les mailles soient bien serrées sur mes aiguilles. C'est déjà une préférence que j'ai habituellement hein, pour tous mes tricots. Mais avec cette fibre-là, j'ai vraiment pas envie d'étirer parce que justement la fibre, elle est pas très stable quoi, quand elle n'est pas tricotée. Donc, pour l'instant, on voit pas très bien ce que ça rend. Mais en tout cas, j'ai bien avancé et c'est cool. Je vais continuer. J'aurais pu avancer un peu plus parce que je me serais bien vue avec aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, on saura pour la semaine prochaine que j'ai fait 2 motifs. Et l'objectif, c'est toujours un motif. On va se dire toujours un motif par semaine. Mais évidemment, il y aura de plus en plus de mailles sur mes aiguilles. Donc cet objectif, il est de plus en plus compliqué à atteindre. Mais je pense que pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de problème. Parce que là, j'en ai fait 2. Donc même si j'ai plus de mailles sur mes aiguilles, je pourrais en faire au moins un. Il ne devrait pas y avoir de problème. Sauf si, évidemment, je m'égare dans les encours et dans les nouveaux castones. Un encours qui n'a pas tant avancé que ça. Il s'agit de mon pull Louisiana de Petite Knit que je tricote en R de Drops. La semaine dernière, j'avais fait le col et là, j'ai commencé... j'essaie de pas mettre trop dans la lumière. Bon. J'ai commencé le raglan, mais j'ai pas beaucoup avancé. En fait, c'est que c'est pas très agréable de tricoter avec les grosses aiguilles, donc ça m'embête un peu. Je préfère tricoter avec du 3,5, 3,5, 4,5, j'aime bien. Mais j'aime beaucoup ce qu'il rend. Et il est super doux, il a l'air bien épais, mais sans être trop épais. Comme je vous disais la semaine dernière, j'étais pas sûre de repasser en aiguille 9. Et en effet, je suis restée en 8 mm et j'aime beaucoup le tissu, en fait, ce que ça rend. Objectif pour la semaine prochaine, je dirais que ce serait de séparer les manches et le corps quand même. Faut pas abuser, ça me paraît très largement atteignable. Et sinon, je sens que ça va traîner, ça. Je sens que ça va traîner parce que pour l'instant, c'est pas encore zéro cerveau parce qu'il y a les augmentations et qu'il faut que en fait, je suis obligée de regarder à un moment donné. Donc, c'est pas vraiment zéro cerveau. Et en même temps, c'est pas très passionnant. Parce que ça reste des augmentations de par-ci par-là, des augmentations de raglan. Donc c'est pas assez... En fait, c'est un peu comme comme les Sophie Scarf, c'est pas assez entraînant pour que j'ai envie de m'y mettre.
Et en même temps, il faut un peu trop que je compte pour que je puisse le faire devant une série, un podcast où je ne lèverai pas les yeux de l'écran. Donc c'est pour ça que ça traîne un petit peu, en plus des aiguilles 8 mm qui sont quand même pas les plus agréables à tricoter. Mais je pense que ouais, si je sépare le corps et les manches pour la semaine prochaine, après ça devrait avancer vite parce que là pour le coup on est sur du zéro cerveau quoi. Ce sera du jersey pour le corps, du jersey pour les manches et en plus je me verrai bien avancer. Donc je pense que ça... Si j'atteins mon objectif de la semaine prochaine, ça devrait être pas mal. Ensuite, un encours qui a un petit peu avancé, c'est enfin mon marat de Audrey Borrego en laine de bulbe bizarre. Alors, oh bah oui, au milieu d'un rang, toujours plus. Et ouais, bon, je suis au milieu d'un rang, c'est pas grave. J'avais mis, enfin on avait mis, la semaine dernière, le petit marqueur juste là. Et donc j'ai fait 10 cm. Allez, 10 cm. Bon, c'est pas énorme. On a été coupé parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone. Donc j'espère que je vais pouvoir au moins enregistrer toute la vidéo. Je disais donc que ça avançait de plus en plus vite, évidemment, puisqu'on diminue les rangs. Donc qu'est-ce qu'on peut se mettre comme objectif? J'ai presque envie de dire... J'aimerais bien le terminer, pour être tout à fait honnête. Pour plusieurs raisons. Parce que ça fait trop longtemps qu'il est sur mes aiguilles. Et parce que il utilise mes aiguilles 3,5 en bois et que j'en ai besoin pour mon autre tricot que je fais en 3,5 où j'utilise donc mes aiguilles en acrylique, en plastique et j'aime pas trop ça. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que j'aurais fini mon projet, mon autre projet avant celui-ci. Bon, est-ce qu'on se dit quand même qu'on le finit? Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien que je le termine, j'en serais débarrassée. Et au moins, je pourrais commencer d'autres choses, quoi. En plus, je sais que j'en ai besoin des aiguilles 3 mm, 3,5 sur les prochains castons dont j'ai envie. Bon, allez, c'est décidé. Je le termine pour la semaine prochaine. Là, ce soir, on va passer le week-end chez mes beaux-parents. On part cet après-midi et on devrait rentrer demain après-midi. Donc, j'aurai au moins 2 heures de route. Donc bon, j'allumerai la lumière et je vais tricoter dans la voiture. Comme ça va bien avancer déjà. Et puis à un moment donné, il faut se bouger en fait. Si je me mets pas d'objectif sur celui-ci, je crois qu'il n'avancera jamais. Donc j'espère, je me dis que je vais tout faire pour le finir la semaine prochaine. Mais après, j'aurais pas envie de tricoter uniquement sur celui-ci. Donc bon, va falloir que je jauge. Peut-être que je me dise que si j'arrive à tel endroit, je peux commencer mes autres castons et tout. Bon. Je pense que c'était tous les encours que j'avais déjà la semaine dernière. Je voulais faire une annonce publique quand même. C'est que j'ai retrouvé mon contrastant. Est-ce qu'elle est là? Non, bon, elle n'est pas là, c'est pas très grave. J'ai retrouvé mon contrastant marron pour ma chaussette. Donc je pourrais reprendre ma chaussette aussi. C'est une très bonne chose. Mais pour l'instant, j'ai trop d'encours que je tricote vraiment pour reprendre ma chaussette tout de suite. Mais en tout cas, j'ai bien remis le contrastant avec sa chaussette en cours. Et je m'y remettrai quand j'aurai un peu moins de choses sur mes aiguilles. Et vous l'aurez compris, j'ai fait un nouveau caston cette semaine qui est ici. Enfin, cette semaine, je l'ai même commencé hier soir, hier en fin d'après-midi. Et j'en suis là. Bon, j'ai pris Jeanne avec moi pour espérer qu'elle nous laisse terminer la vidéo. Et normalement, j'ai plus trop de choses à vous montrer, donc je devrais m'en sortir à une main. Donc j'en étais à 7 en cours, que je tricote en Flora de Drops. J'utilise mon reste de ma layette que j'ai retrouvé en même temps que mon contrastant.
et une autre pelote que j'avais déjà de Flora, que je tricote donc en double. Et il s'agit du bonnet, comment ça s'appelle? Baby Bear? Je crois que c'est ça. Je vous mettrai de toute façon une photo et le lien dans la description vers le patron sur Ravelry. Je crois que c'est un modèle de Knitting for Olive, je crois. Il me semble que c'est ça. Et c'est un patron qui m'a été offert par Marine de la chaîne Cocon Vert. Et on le tricote en fait en même temps. Donc Marine, elle a eu un petit garçon là il y a quelques semaines. Elle est d'ailleurs revenue sur YouTube déjà, donc pour mon plus grand plaisir, puisque j'adore regarder ses vidéos, ses podcasts. Et donc elle tricote ce bonnet également pour son fils. Et on le tricote un petit peu en duo. Alors c'est très rapide, donc ça va pas durer des semaines et des semaines. Mais on a fait le caston presque en même temps hier. Et j'ai hâte de voir sa version parce qu'elle a l'air de faire un truc trop mignon en bleu clair avec du mohair et tout. Ça a l'air trop trop mignon. Moi je me suis pas trop aventurée, j'ai pris du beige, mais il y a plusieurs tailles dans ce patron, donc peut-être que s'il est trop mignon, peut-être que j'en ferai un rose. Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai toujours envie de faire plein de trucs, mais bon, je vais déjà tricoter celui-ci. Je tricote la taille 6 mois, même si ma fille pour l'instant met du 1 mois. En fait, elle a le gabarit d'un bébé de 1 mois pour l'instant. Donc c'est un peu osé de faire du 6 mois, parce que j'aimerais lui mettre cet hiver en fait. Hein. Mais en fait j'aurais dû le tricoter en 3 mois, pour qu'elle puisse le mettre là au mois de décembre, janvier, février. Mais mon échantillon il est un peu serré, donc j'ai fait un échantillon de à peu près 1 cm de hauteur. Et je me suis rendu compte que mon échantillon à moi il était un peu petit. Donc en fait je le tricote en 6 mois et je pense que ça sera un peu plus proche d'un 3 mois. Et puis s'il est un peu grand, bon bah c'est pas grave, de toute façon les bébés ils portent toujours un truc soit trop grand soit trop petit. Il n'y a jamais rien qui leur va. Donc c'est pas très grave. Le but c'est qu'elle puisse le mettre cet hiver et puis 6 mois au pire elle le mettra à la fin de l'hiver et puis c'est pas dramatique. Ça monte très très vite, je pense que je l'aurai fini pour la semaine prochaine aussi. Là franchement en fait quand c'est des toutes petites pièces comme ça, non seulement ça monte vite mais en plus dès qu'on commence on a l'impression qu'on est proche de la fin donc donc ça va très vite. Là j'en suis vous voyez, j'ai mis les marqueurs pour délimiter les oreilles. J'ai fait ça ce matin, j'ai fait juste un rang ce matin pour mettre mes marqueurs. Je pense que je vais tricoter ça. Ah, j'ai dit que je tricotais l'autre. Bon, je pense que je vais emmener ces deux projets-là chez mes beaux-parents. Pas le pull parce que j'ai pas envie. Et pas la pèlerine parce que j'avais dit que je ne transportais plus ma Manchelopi de ci, de là pour éviter d'abîmer et de casser mon fil. Donc on va dire que j'emmène mon chalmara et mon bonnet pour ma fille et que je vais essayer d'avancer pas mal là-dessus. C'en est tout pour mes encours. J'ai réfléchi un petit peu à des choses que je vous ai présentées la semaine dernière et dans des vidéos précédentes. Et notamment, je voulais trouver une solution pour ma Daisy. J'en ai une quantité pull, mais vous m'avez dit que ça boulochait beaucoup, donc j'étais plus très emballée pour en faire un vêtement. En mohair, on m'a dit que, enfin en la doublant avec du mohair, on m'avait dit que ça boulocherait beaucoup moins, voire pas du tout. Mais ça m'oblige à tricoter quelque chose de très épais et j'en ai pas envie. Ça c'est déjà une laine DK qui m'a l'air en plus bien dodue. Donc j'ai pas très envie de la doubler avec un mohair. Je m'étais dit que je pouvais me faire le gilet sans manches caméo que je vous ai présenté la semaine dernière, mais ça m'a l'air d'être pas mal de travail. Donc j'ai pas envie de m'embêter avec de
de passer beaucoup de temps sur un projet qui soit plutôt technique pour qu'au final ça bouloche. Donc je ne ferai pas ça. Mais en revanche, je pense me faire le bonnet Johanna que je vous ai présenté la semaine dernière avec la Daisy et les moufles, je crois que c'est Albiera. Je vous mettrai une rectification si c'est pas ça. Les moufles Albiera de Audrey Borrego. En fait, ça fait un bout de temps que je veux me tricoter ces moufles-là. Enfin, j'ai acheté le patron cet été. Je crois que Audrey avait fait une promotion et j'en avais profité. Et il y a quelques semaines, j'ai essayé de les monter avec une laine violette, la même que j'ai utilisée pour mon gilet fleur de mai. Mais j'étais pas convaincue par mon histoire. Donc, en fait, j'étais pas convaincue par le fait de porter des moufles violets avec tous mes manteaux. Enfin, c'est pas violet, si c'est violet, mais c'est violet clair. Violet foncé, ça irait bien avec mes manteaux. Mais violet clair comme ça, je ne suis pas sûre. Et j'avais pas envie en fait de les avoir uniquement pour aller promener mon chien, ça m'embête un peu. Donc je me suis dit qu'avoir un petit duo bonnet avec les petits moufles, ça pourrait être sympa. Il me restera de la laine, c'est sûr et certain. Mais je trouverais bien un autre accessoire à faire avec. Peut-être que je pourrais faire des moufles pour mon mari aussi. Pourquoi pas. Ça pourrait être quelque chose. En tout cas, je pense que ça c'est mon prochain casse-tonne, le bonnet et les moufles. Comme la semaine dernière, parce que ça vous avait bien plu et à moi aussi, je vais vous présenter quelques patrons que j'ai dans mes favoris Ravelry et qui me plaisent bien, alors que je vais tricoter ou non, mais en tout cas qui me plaisent bien. Et avant toute chose, je voulais revenir sur une erreur de ma part la semaine dernière quand je vous ai présenté le Holly Sweater. L'une d'entre vous m'a fait remarquer en commentaire qu'il n'était pas vraiment tricoté en fingering, ce qui est vrai. En fait, il y a écrit fingering sur Ravelry, mais en fait, quand on regarde, il est tricoté en fingering plus un fil de lace. Donc ça fait plutôt de la DK puisqu'il est tricoté en plus en 4 mm. Donc c'est plutôt de la DK. Et c'est une très bonne nouvelle parce que donc je suis plus susceptible de le tricoter s'il est en DK qu'en fingering. Merci beaucoup à la personne qui m'a fait remarquer ça. Je sais plus, je me souviens plus du nom du pseudo sur YouTube, mais merci beaucoup. Je pense que tu te reconnaîtras. Et peut-être donc que je tricoterai ce pull. C'est à voir. C'est pas sûr non plus. Cette nouvelle m'a fait reconsidérer un autre patron. Alors là que je tricoterai pas pour l'hiver, c'est sûr, parce que c'est beaucoup trop de boulot. Et en plus, c'est des petites fleurs partout, donc c'est pas très hivernal. Il s'agit du Anemone Sweater de Pernille Larsen, donc c'est la même designeuse que le Holly Sweater. Et donc là, c'est un pull full jacquard avec des fleurs partout, de toutes les couleurs. Il est magnifique ce pull, je l'adore. Mais là, c'est vraiment beaucoup de boulot. Il est aussi écrit qu'il est tricoté en fingering, mais c'est pareil, en fait, il est tricoté en 4 mm avec un fil de fingering et un fil de lace. Donc, c'est plutôt de la DK. Je sais pas si celui-ci il existe pour enfants comme l'autre. J'ai pas regardé, j'ai pas eu cette curiosité. Mais en tout cas, il y a écrit adulte sur le patron, donc il est bien possible qu'il existe aussi pour enfants. Mais alors là, selon moi, c'est beaucoup trop de travail pour un enfant, quoi. Non pas que j'ai pas envie de mettre cette énergie pour ma fille, mais j'ai pas envie de mettre cette énergie pour si peu de temps, surtout. En tout cas, moi, je me lancerai pas dans ce patron-là pour enfants, mais pour adultes, pourquoi pas, et il est vendu au prix de 6,29 €. Ensuite, un patron que j'ai découvert dans les favoris de Emma Tricolibri.
je suis allée voir en fait quelque chose sur son Ravelry dont elle avait parlé. Et je suis tombée sur ce magnifique gilet qui est une belle histoire de Knitting for Breakfast. C'est un gilet avec, j'ai l'impression, une construction yoke en dentelle. Et ensuite, c'est plutôt raglan. Je sais pas, raglan ou yoke, je sais pas trop. En dentelle. Et ensuite, il y a un point sur le bas du gilet. Elle le tricote en 2 couleurs différentes, ce qui est très joli, je trouve. En fait, je trouve que ce patron, il change vraiment beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. Je le trouve vraiment sympa. À la fois, il n'a pas un visuel très très original. Il n'a pas un visuel très extravagant, on va dire. Mais c'est une construction qui est assez originale, je trouve. Enfin, j'ai pas vu la construction exacte, mais on voit pas ça partout. En tout cas, la dentelle comme ça sur le haut, avec le changement de couleur et un autre point sur le bas du gilet. Et en même temps, il n'a pas l'air très compliqué. Et je trouve qu'il est plutôt chic. Je pense qu'il peut être assez élégant. Il est tricoté en bulky avec des aiguilles de 4,5. Et il existe en français ou en anglais. Il est vendu à 7,20 €. Je pense que si je le tricotais, je m'amuserais un peu avec les couleurs. Peut-être du rose et du vert. Rose et vert, violet et vert ou rose et rouge. Ça peut être sympa. Mais oui, moi je pense que je m'amuserais un petit peu avec les couleurs quand même. Même si ma garde-robe aimerait beaucoup avoir un gilet neutre, un gilet noir par exemple. Ma garde-robe aimerait beaucoup. Mais j'ai pas très envie de tricoter du noir. Donc ma garde-robe attendra et elle recevra certainement plus rapidement un gilet rose et vert qu'un gilet noir. Toujours est-il que je pense que ce patron, on peut en faire vraiment beaucoup de choses et qu'il est très très sympa. Et il y a un dernier patron que je voulais vous présenter. Ce patron, je l'aime beaucoup parce qu'on peut le tricoter dans tous les fils. En fait, c'est un seul patron qui vous présente le même modèle en 3 grosseurs de fils différents. C'est un seul patron qui vous présente le même modèle en 3 grosseurs de fils différents. On peut le faire en fingering, en déca ou en worsted. Donc c'est vraiment c'est vraiment cool, je trouve, parce que comme je vous dis, les bonnets c'est des choses qu'on peut faire avec pas beaucoup de fil. Il nous reste une pelote, on a mal calculé, on a changé de projet, il nous reste une pelote de telle ou telle grosseur. Des fois on ne sait pas quoi en faire, et quand on a un patron qui nous propose à la fois du fingering, du worsted, du déca, c'est vraiment cool quoi, parce qu'on sait que peu importe la grosseur du fil qui nous reste, et ben on pourra au moins le passer dans ce patron qui, soit dit en passant, est super joli. On peut le tricoter avec ou sans rabat. Moi personnellement j'aime pas beaucoup les bonnets sans rabat. Pour moi je trouve que ça fait justement plutôt masculin, un bonnet sans rabat. Donc j'aime bien qu'il y ait un rabat. Et là c'est super ce que Kathleen Hunter a fait. En fait elle a tricoté en 3 couleurs. Une couleur pour le rabat, une couleur principale pour le jacquard et une couleur contrastante pour le jacquard. Et ça fait super bien. Et ce patron là il est à 5,85 €. Je pense que le bonnet de Kathleen Hunter, je finirai par l'acheter à un moment donné justement pour sa polyvalence. Mais avant ça, je vais acheter le Johanna parce que j'aime beaucoup trop le modèle et qu'il était aussi polyvalent, mais dans les tailles. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus et que j'aime bien quand on peut faire beaucoup de choses avec un même patron. C'est-à-dire soit, comme là, plusieurs tailles de fil, ou alors, par exemple, quand un patron nous propose un avec ou sans manches, en gilet ou en pull. Et, ou alors pour les enfants comme pour les adultes. Même si je comprends bien que faire un gilet pour les enfants, faire un gilet pour les adultes,
c'est un travail différent, c'est pas la même gradation, donc c'est pour ça qu'on les retrouve souvent en deux patrons. Je ne critique absolument pas ce fait-là, mais quand c'est proposé pour un grand panel de taille ou quand c'est proposé avec plusieurs échantillons, j'aime beaucoup. J'ai fait le tour des patrons que je voulais vous présenter. Il y a quelques petites choses que j'ai aimées dans le monde du tricot cette semaine. C'est déjà le retour de Marine de Coconverse sur YouTube. J'ai regardé son dernier podcast avec un grand plaisir comme à chaque fois. Il y a aussi Louise de Gentilles Aiguilles qui avait fait une toute petite absence. Bon, en tout cas, elle m'avait manqué pendant cette petite absence. Et donc, j'ai regardé sa dernière vidéo qui était super. Elle a fait de trop jolis projets. Et j'ai regardé aussi, 15 milliards de vidéos, hein, mais c'est les 3 dernières qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime beaucoup les personnes qui les présentent. J'ai regardé aussi le dernier podcast de Alice, le lapin d'Alice. J'aime toujours les vidéos d'Alice, je les trouve très construites, très intéressantes, toujours très fournies, et c'est très plaisant. J'ai regardé évidemment beaucoup d'autres vidéos. Je ne vais pas vous parler de chaque vidéo, mais en tout cas ces 3 vidéos-là, j'ai été très contente quand je les ai vues apparaître dans mon fil d'abonnement. Donc je voulais partager ça avec vous. Pour celles qui sont restées jusque-là, je voulais vous poser une petite question. J'aurais voulu savoir si vous faisiez à la fois du tricot et de la couture, ou si vous ne faisiez que du tricot ou que de la couture, mais vous regardez aussi les vidéos de tricot. Vous pouvez me répondre dans les commentaires si vous le souhaitez. Et également, comme vous l'aurez certainement compris, je me rendrai au CSF à la fin du mois. Je ne sais pas encore quel jour. Et même si c'est un événement qui n'est pas spécifiquement porté sur la laine, je sais qu'il y aura un peu de laine qui sera présentée et qu'il y a de fortes chances que j'achète de la laine à cet événement, tout comme du tissu, des bâtons et beaucoup d'autres choses. Et en tout cas, je voulais savoir si certaines d'entre vous y allaient également. Donc si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Je reposerai les mêmes questions dans la prochaine vidéo couture, parce que justement je pense qu'il n'y a pas forcément le même public pour les vidéos de couture et pour les vidéos de tricot, donc au moins j'aurai balayé tout le panel des abonnés. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus à regarder les vidéos et à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.